C'est une école pour Anissa, amateur ou ça peut conduire au métier de chef d'orchestre? Ça conduit non seulement au métier de chef d'orchestre, mais nous sommes dans l'excellence puisque nous sommes allés au Conservatoire de Paris, installé près du parc de la Villette, avec évidemment les meilleurs musiciens de France, hein, disons-le clairement. Alors le métier de chef d'orchestre, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une profession hors du commun, complètement hors du commun, un petit peu hors du temps, avec cette aura complètement magique, cet homme ou cette femme qui du bout de sa baguette va diriger des dizaines de musiciens et tout ça pour notre plus grand plaisir où nous sommes littéralement transportés. Comment devient-on chef d'orchestre? Et bien là c'est très long, c'est beaucoup plus lourd qu'on ne l'imagine parce qu'avant d'être chef d'orchestre, c'est qu'on a terminé ses études de musicien. Voilà. Donc ils ont évidemment une maîtrise absolue de plusieurs instruments. Ils jouent pour la plupart de 3, 4 instruments, ils maîtrisent le lyrisme, ils maîtrisent absolument tout. Et c'est là qu'ils décident d'endosser les habits de chef d'orchestre. C'est une formation qui dure 5 ans à peu près. 5 ans? Oui, 5 ans. Attendez, il faut avoir fini ses études, j'allais dire classiques, avant d'aborder le cycle chef d'orchestre. De chef d'orchestre. Alors exactement, c'est entre 1 et 5 ans, entre une année pardon et 5 années, mais en général ils font les 5 années évidemment. Nous sommes chez des passionnés, de grands passionnés. Alors comment ça se déroule? Vous allez voir, vous allez surtout écouter. Sachez qu'à chaque fois ils ont de grands chefs d'orchestre qui leur donnent leurs cours et leurs sessions. Et là nous avions la chance de participer à une leçon donnée par Patrick Davin, qui est un éminent chef d'orchestre belge. Nous avons assisté à la séance. L'apprentissage de la direction d'orchestre peut échapper à la rationalité. Un pianiste qui travaille son instrument a le piano à sa disposition chez lui ou dans un conservatoire. Pour le chef d'orchestre, l'instrument qu'il va jouer, qu'il va pratiquer, c'est un orchestre, c'est-à-dire une somme d'identités, de musiciens, chacun d'entre eux ayant sa propre personnalité, ayant sa propre vision de l'œuvre. Et le chef d'orchestre est un fédérateur. Ça te convient, corrige? Oui, j'entends se passer. Peut-être plus net au niveau des premiers. Voilà, des attaques. d'ici, ça sonne très confus. On entend ta, parce que chaque fois après la tenue, n'allongez pas trop la tenue et ya ta, tout de suite vivacité sur les croches, hein, sinon ça ne vient pas. Même chose. La demande d'une connaissance aiguë du répertoire, une forme de psychologie, parce que quand on s'adresse à une collectivité, il vaut mieux avoir justement ces éléments pour la fédérer, et puis aussi cette espèce d'autorité qui fait que vous pouvez convertir l'orchestre à votre propre vision de l'œuvre. Précis. Tu n'es pas là pour avoir demandé la charité, de dire est-ce que vous voulez bien jouer, tu t'imposes. Moi je crois que et le charisme et l'autorité qui sont ce qu'on appelle le charisme, c'est naturel, l'autorité, c'est naturel, eh bien, ça se travaille aussi, ça se cultive. Après, il y a évidemment tout l'apprentissage technique, l'apprentissage physique. Le chef d'orchestre est presque un danseur, c'est quelqu'un qui doit transmettre par le geste avant de transmettre par le mot. Si tu regardes bien ce que je fais, c'est qu'au fond, je suis très vif, très net ici, et là, je ne fais que suggérer. Toi, tu as fait quelque chose qui était comme ça, mais il n'y avait plus rien là. Donc, ils ne sont pas tentés de regarder là, ils sont en train de regarder là. Encore une fois, ils se sentent obligés d'être tout le temps en pleine activité. Or, le chef d'orchestre, il est actif, bien sûr, mais il doit aussi laisser respirer, laisser faire la musique, se faire toute seule. Et quand vous vous retrouvez face à une collectivité comme ça, qui vous regarde, que vous faites ce geste de lever et que, en arrivant en bas, le son se déclenche, il y a quelque chose d'absolument poétique, magique et indéfinissable. Go.
Les élèves du conservatoire en face? Mais oui, Ah, oui. très bien. Alors eux, ils ont fini, hein, mais ils sont là chaque semaine pour servir le chef Pour aider leurs d'orchestre. camarades. Exactement, D'accord. absolument. Juste pour terminer, une toute petite info, sachez qu'au Conservatoire de Paris, vous avez toutes les semaines un concert gratuit, ouvert à tous. Donc il y a beaucoup d'événements auxquels nous pouvons tous aller si nous en avons envie. Les portes sont grandes Concert ouvertes. gratuit Toutes les semaines, plutôt le classique. soir? Oui, c'est plutôt le soir, absolument. Mais si vous voulez les écouter en live, Alors, comme qui est on le dit, chef vous pouvez. d'orchestre de cet orchestre-là? Ce sont des élèves en Alors ce général? sont des élèves, Ah oui, d'accord. absolument, ce sont les élèves que C'est vous bien. écoutez. Merci beaucoup, Merci Anissa. à vous. Au revoir.